Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce lundi 16 mai. Jour férié, touristes délaissés en ce lundi de Pentecôte, les croisiéristes australiens de passage à Nouméa se retrouvent face à des commerces fermés, surprise et déception. Après l'élection du bureau du conseil de district de Wagap, quels enjeux pour ce conseil? Exemple, ce soir, la place des femmes divorcées qui reviennent dans leur tribu. Ce soir, Maxime Chazal joue son premier match de qualification à Roland-Garros. Quelles sont ses chances de réussite? On en parle avec le sélectionneur calédonien Philippe Poignon. Mais avant de développer ces titres, une réaction. Rosaline Dali, responsable du pôle discrimination du Conseil des femmes de la province Nord, a bien voulu revenir sur l'affaire Lecrin. Anthony Lecrin, ministre du gouvernement en charge de l'environnement et des affaires coutumières, je vous rappelle, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende. Il comparaissait pour violence sur son ex-compagne et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. On écoute Rosaline Dali au micro d'Élise Nangan. Que ce soit un élu ou pas, la femme n'est pas un objet. Nous, on est là pour servir, qu'on soit là pour leur rendre un service. Les femmes, avec des personnes qui ont des enfants, ils sont là pour éduquer les enfants. C'est l'éducation qui est passée avant tout. Et non pas pour que les hommes les tabassent. Et là, je ne suis pas d'accord du tout avec cette histoire. Ben, voilà. C'est très touchant. Peut-être que ça n'arrive qu'à elle. Ça arrive à elle. Et peut-être qu'un jour, c'est moi ou c'est des amis aux alentours. Et c'est l'affaire de tout le monde. La discrimination, les violences. Le fait que les personnes les portent plainte et que 2 jours après, ils retirent leur plainte, et c'est pas normal. On leur dit, bon, ben, c'est leur choix. S'ils pensent de retirer leur plainte, c'est leur choix. On ne va pas les obliger à garder. Mais j'aurais aimé de leur dire, de transmettre, de leur dire qu'une fois porté plainte, restez sur votre plainte pour que vous ayez la vie sauve. Des touristes surpris et mécontents aujourd'hui dans les rues de Nouméa. En ce lundi de Pentecôte, les Australiens pensaient pouvoir profiter du shopping. C'est raté. Duke Menango. En ce lundi de Pentecôte, c'est presque 2000 croisiéristes qui débarquent sur Nouméa. Ces touristes d'un jour dépensent en moyenne chacun 5000 francs par escale sur la capitale. Mais aujourd'hui, la majorité des commerces de la place sont fermés. Here to see your lovely city, but very disappointed that everything is closed today. I know it's your holy day. We have money to spend, but I cannot spend it. Sans tenir compte des dimanches où l'ensemble des commerces restent traditionnellement fermés, on peut compter cette année 13 jours fériés pour la plupart chômés. L'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, estime les dépenses des croisiéristes par escale à environ 9 400 000 francs CFP. C'est donc un manque à gagner considérable pour l'économie de la capitale, pour l'économie du pays. Ce couple d'Australiens reviennent pour la 2e fois en Nouvelle-Calédonie. Both times now, shops have been closed. It's a bit disappointing for, I guess, the people of Noumea and the people off the cruise ships. The people off the cruise ships are prepared to spend money, and the shop's not open, they don't spend it. Simple. Ils ont d'abord fait escale à Fidji et n'hésitent pas à la comparaison. Everything open, and lots of places where people have set up stalls selling handicrafts, whatever. Yeah. En plus des commerces, les principaux sites touristiques que sont le centre Chibaou, les différents musées, mais aussi le parc forestier sont aujourd'hui restés fermés. Après l'industrie minière qui subit de nos jours une crise sans précédent, le tourisme est dit la 2e force économique de notre archipel. Et on reviendra cette fois-ci sur la dimension religieuse de ce lundi de Pentecôte à la fin de ce journal. Pour les habitants de Nouméa, vous avez jusqu'à demain pour déclarer vos impôts en ligne, mais attention aux tentatives d'escroquerie comme le phishing. L'objectif est de recueillir vos informations personnelles pour pirater votre compte bancaire. Donc, voici les conseils à suivre. Ne jamais donner vos coordonnées bancaires. Ne remplissez
jamais de formulaire de remboursement. Et enfin, ne cliquez jamais sur un lien pour accéder à votre compte. La situation des femmes divorcées ou séparées qui reviennent dans leur tribu, c'est l'un des sujets abordés lors de l'Assemblée du Conseil de district de Ouagap à Poindimié. Nouvellement constitué, le Conseil de district est élu pour 3 ans. Aurélie Chiron. Le clan Baye se positionne pour Maxime. Nous, on adopte. Vous le dites, vous êtes obligé d'être d'accord parce que c'est un bail. C'est bon, les douilles? Ok, donc on a adopté. C'est au terme d'un vote consensuel que l'Assemblée nomme Maxime Poindipenda président du Conseil du district de Ouagap. Après quelques échanges, les représentants des 12 tribus du district renouvellent les membres du Conseil en place depuis 2003. On est content qu'on relance ce travail-là, mais ça ne s'arrête pas seulement là. Il faut après retrouver l'organisation, voir comment on peut faire bouger pour que les gens puissent prendre conscience que oui, le district, c'est une structure importante. Donc on a un grand travail dessus. Donc on parle de foncier, problème des fonciers, le problème de notre jeunesse. Pour Pierre Chanel-Lepeu, ce nouveau conseil de district pourrait permettre de clarifier certaines zones d'ombre, par exemple le sort des mères célibataires en tribu. Ce matin-là, il rencontre cette jeune maman qui a besoin d'un terrain pour s'installer. Je suis une maman de 3 enfants, je suis séparée du père de mes enfants, je suis revenue à la tribu. Voilà, aujourd'hui, je voudrais avoir un terrain, avoir une maison pour moi et mes gosses. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme moi qui ont des enfants et qui veulent bien s'installer, mais voilà, ils ne peuvent pas, elles ne peuvent pas. Ces vieux-là, ils peuvent décider ce que je dois faire. S'installer pour élever ses enfants, c'est ce que demande la maman. Elle a sollicité l'aide du GDPL Ouaka pour qu'un terrain lui soit attribué. Là, on se tourne toujours vers le GDPL Ouaka, mais là aussi les autres GDPL à côté. Et donc, enfin, moi, je dis bon, que c'est bon, parce que moi, il y a aussi du foncier. La demande est prise en compte, mais le GDPL devra en débattre. Il faut qu'on puisse prendre une décision pour que les femmes qui ont des enfants puissent être claires dans leur cheminement, dans leur vie, dans leur projet de vie, pour qu'ils puissent s'installer, je ne sais pas moi, faire éduquer leurs enfants. C'est le district qui doit donner une enveloppe globale dans laquelle des orientations pour qu'on puisse fonctionner. Et ces orientations-là, on ne les a pas. Les terres coutumières, la jeunesse ou encore le développement économique, autant de thématiques identifiées par la charte du peuple kanak, dont le district devra se saisir. Et je vous le disais dans les titres, ce soir, le Calédonien Maxime Chazal joue son premier match de qualification à Roland-Garros. Il fait face au Colombien Alejandro González, tête de série numéro 31. Ça va donc être difficile pour Chazal, classé 260e mondial. Philippe Poignant, sélectionneur calédonien, nous en parle. C'est l'interview du jour avec Jamie Waimo. Philippe Poignant, Maxime Chazal ce soir va disputer son premier match à Roland-Garros. C'est tout de même une bonne nouvelle pour le tennis local. 40 ans après Wanaro Ngodrela, qu'est-ce que vous en pensez en tant que sélectionneur? Nous, c'est une excellente nouvelle pour le tennis calédonien, pour le tennis en général. Et après l'impact qu'a eu Wanaro sur le territoire, on espère que justement pour les jeunes calédoniens, ce soit le même impact avec la nouvelle de Max sur ses grands chelems. Donc on est vraiment satisfait et fiers de lui. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Il va jouer contre un Colombien qui a été 70 mondial, González. Donc c'est quelqu'un qui a déjà fait des tournois du Grand Chelem, qui a déjà joué les meilleurs du monde, un spécialiste de la terre battue. Donc là sur Roland-Garros, on joue sur de la terre battue, mais c'est la meilleure surface aussi de Maxime. Donc on espère vraiment un beau combat entre ces deux joueurs. Philippe Poignant, quelles sont les chances de Maxime Chazal de pouvoir accéder au tour suivant? Ça va être difficile, ça je ne vous le cache pas, et on va être tous derrière lui, mais c'est un spécialiste encore de la terre battue. C'est par contre un garçon qui a perdu des places ces derniers temps, donc peut-être la confiance, peut-être un peu plus du côté, j'espère, de Max, mais ce sera un sérieux client parce que on sait bien que tous les pays d'Amérique latine sont très forts sur cette surface-là, et ça va être très difficile quand même. Quel est le classement de Maxime en ce moment dans le circuit ATP?
Maxime est actuellement 260 mondial, donc il est un petit peu descendu de la 230e place à la 260e place. C'est parce qu'il a attaqué maintenant une autre catégorie de tournois qui sont un petit peu plus difficiles face à des adversaires qui sont d'un tout autre niveau que l'année dernière. Donc le début d'année est un petit peu plus difficile malheureusement. Mais voilà, sur un grand chelem, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec l'ambiance de Roland-Garros, un Français qui joue là-bas dans un des plus beaux stades du monde. Donc on espère un beau résultat. Philippe Poignon, je vous remercie et puis écoutez, on croise les doigts. Comme on le disait tout à l'heure, 40 ans après Wanaro, un deuxième Calédonien dans un tournoi du Grand Chelem, c'est formidable. Donc j'espère qu'on va tous se lever et qu'on va essayer de regarder ça sur Internet ou suivre ça sur le net pour être derrière lui. Yacone, le tournoi international de tennis qui a débuté samedi, s'est achevé aujourd'hui par la victoire du Calédonien Nicolas Ngodrela avec 2-7, 6-1, 6-3 contre un Australien. Chez les filles, c'est la joueuse Tan Stéphanie de Singapour qui s'est imposée face à la joueuse du club de Kone, Lisiane Moto, 2-7 à 0, 6-4, 6-0. Et ce week-end, la salle d'Auteuil a accueilli la Oceanian Cup de karaté, une première édition qui a vu la domination sans surprise des Australiens, une préparation grandeur nature pour les Océaniens prévue pour septembre. Retour sur la compétition avec Éric Deroche. Ambiance mini-jeux du Pacifique ce week-end au dojo d'Auteuil où se déroulait la première édition des Oceania Cup de karaté. Un événement sportif qui avait valeur de test pour nos Calédoniens avant l'échéance des Océania du mois de septembre. Pour cette première de l'Oceanian Cup, on a eu la chance de pouvoir avoir la présence de 3 champions, dont Minda qui est vice-champion du monde kata, Asdin Rejaoui, champion du monde par équipe, et une Australienne, Christina Ama, qui est championne du monde également. Donc ils sont venus en amont de la compétition animer un stage d'entraînement qui a pu regrouper l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti et Salomon et nos Calédoniens. Et on a pu partager leur expérience du haut niveau et de pouvoir progresser ensemble en vue de nos échéances. Si les Australiens se sont adjugés les premières places lors de cette compétition, les Calédoniens n'en ont pas moins démérité en remportant de beaux combats. Nul doute que cette compétition leur servira de tremplin pour les Océania en septembre. Sport toujours, mais dans la presse internationale cette fois-ci. Mosese Pangai, non connu dans le monde du rugby tongien. Et pourtant, lors de la récente rencontre sportive océanienne à Sydney, les présentateurs australiens n'ont pas cessé d'écorcher son nom, tout comme ceux de bon nombre de joueurs, à tel point que des téléspectateurs océaniens ont préféré couper le son de leur télé. C'est en tout cas ce que dénonce l'Association des médias du Pacifique, qui parle de racisme. Si depuis plusieurs années, les Océaniens dominent la compétition, les présentateurs ne se sont jamais préoccupés de prononcer correctement les noms. Aussi, l'association propose de les former à cette question. Et tout de suite, les vidéos qui font le buzz sur la toile avec le web du Pacifique préparé par Prosper Poigou et Stéphanie Marlier. Pour commencer, direction les États-Unis. La générale de la US Air Force, Lori Robinson, est la première femme à la tête du commandement de la défense aérospatiale et aérienne au nord des États-Unis. En 2014, elle commandait les forces aériennes américaines dans le Pacifique, une grande première. Actuellement, tous les autres commandements américains sont assurés par des hommes. Petit retour en arrière avec le scandale des airbags défectueux Takata qui a défrayé la chronique en mai 2015. Actuellement, ce scandale fait toujours boire la tasse au groupe japonais Honda. Et s'il a déjà rappelé 30 millions de véhicules, il pourrait bien devoir en rappeler 20 millions de plus. Notons que depuis le début d'année, Honda a accusé une perte nette de plus de 9 milliards de francs CFP. Et c'est loin d'être terminé. Enfin,
Cap sur l'Indonésie, plus précisément vers le village de Kalisari sur l'île de Java. On y trouve des producteurs de tofu pleins d'imagination. Ils recyclent leurs déchets liquides en les laissant fermenter. Ils en obtiennent du biogaz qui leur permet de produire de l'électricité verte. Une véritable aubaine pour les villageois car cela coûte 3 fois moins cher que le gaz de pétrole. À l'échelle nationale, cela permet aussi de réduire les émissions de carbone dont l'Indonésie est l'un des plus grands émetteurs au monde. Et comme promis, retour maintenant sur la célébration religieuse de la Pentecôte. Comme beaucoup de fidèles ce week-end, ceux de l'église évangélique libre protestante de la commune de Vaud se sont retrouvés à la tribu de Unjo. Concours de lecture de textes et de chorales ont rythmé ces 2 jours. Un reportage d'Anissa Toussi et de Vanessa Kédé sans commentaire. Do, ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, sol. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a la fête de mai de la région de Vaud. Voilà. Ici à la tribu de Unjo. Bonjour à vous tous. C'est avec beaucoup de joie et d'humilité que l'école de dimanche de Poinda va vous présenter les chants et les versets du thème sur l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Actuellement, là, c'est le concours de texte des enfants. Éphésiens 3, verset 2, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà, on demande à la chorale de Unjo de venir devant pour présenter leur chant. Sol, fi, sol, la, sol, do, mi, do, la, si, la, ta, la. Si, la, ti, do, ré, si, la, ti, do, do, ti, la, sol. Je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des anges. Le premier de l'école dimanche avec 90 points sur 100, c'est l'école du dimanche de Poinda. Poinda. Donc on applaudit bien fort l'école dimanche de Poinda. Alors le premier choral qui est sorti avec 95 points sur 100, c'est la chorale de Temala Wellis. La chorale de Temala Wellis. Il est patient, serviable et ne se vante pas. Il pardonne tout, il espère tout, se réjouit de la vérité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, la météo pour les 3 jours à venir. Et vous saurez tout sur le nettoyage d'un four sans produits chimiques avec Chloé Yentao. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.